j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, donc on va aller dans un secteur où j'ai pas l'habitude d'aller, donc c'est donc la voiture électrique, mais la marque BYD. Voilà. Donc là, on va aller voir le modèle le plus puissant de la marque, qui est sorti en 2024, début 2025. Donc c'est la Wang U7 en anglais. Donc là, 1300 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes 9 et une vitesse de pointe de 270 km/h. Alors évidemment, quand on dit 270 km/h avec une puissance pareille, c'est que ça a été limité électroniquement. Voilà. Et c'est déjà pas mal, 270. Hein. Donc le 0 à 100 km/h en 33 mètres, aéro de braquage de 4,85. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 1000, c'est la batterie avec un courant de décharge maximale de 1700 ampères, 135,5 kWh et une autonomie de 720 km. Alors en termes d'autonomie, on est dans le haut du panier, vraiment le haut du. Le temps de rechargement, alors on fait soit 30 à 80 en 20 minutes, donc 30% à 80%, donc 50% de recharge en 20 minutes. C'est pas mal. Donc il y a une version aussi avec donc la version PHEV. Sa batterie de 52,4 kWh supporte une puissance de charge de 210 kW. L'autonomie s'étend à 1000 km. Alors par contre on est vraiment dans le haut de gamme. En termes d'autonomie, on est dans le haut de gamme. Bon, on est sur le fait que, évidemment, BYD mise sur le fait d'écraser Tesla, qui est d'ailleurs en chute libre exceptionnelle. On est à 50 ou 60% de chute des ventes. Bon, alors c'est sûrement dû à Elon Musk, un petit peu tous ces délires qu'il fait, mais en même temps, il y a eu pas mal de problèmes et l'évolution de Tesla, ça évolue pas du tout. On est sur les mêmes concepts. Alors, moi, ce que j'entends de la marque BYD, alors c'est en termes de finition. Alors, ça serait pas vraiment fini. C'est voilà, la qualité intérieure et moyenne. Donc moi j'en ai déjà vu deux. Alors, en termes de qualité, je pense c'est équivalent à la marque Renault en termes de finition. Donc ça va, c'est pas non plus cata. Je vous mets une petite vidéo, vous allez voir, il y a un système de stationnement, il est exceptionnel. Que pensez-vous de ce système de stationnement? Donc en fait, il bloque les roues arrière totalement et il suffit juste de braquer et de tourner d'un sens ou d'un autre et en fait vous faites une rotation sur place, ce qui est plutôt pas mal. Ah, vous faites une rotation de l'avant sans bouger, ce qui est plutôt pas mal, c'est intéressant. Là on voit bien sur la vidéo qu'il y a à peine 20 cm du cul de notre voiture jusqu'au devant de la U7, ce qui est pas mal je trouve. Alors après, est-ce que sur secteur avec de l'enrobé au sol ça fera le même ou la voiture va avancer? Je sais pas, à voir, mais c'est plutôt pas mal. Donc là on voit le prix, hein. Alors évidemment
80 000 euros, évidemment c'est assez cher. Bon, on peut aller voir ensemble le prix de la Tesla. Voilà, donc là ici j'ai les prix des Tesla. Donc voilà, on est clair qu'on est largement moins cher, hein. On est 20 à 30 000 euros moins cher, même jusque 50 000 euros moins cher. Le modèle X-Blade il est à 124 000 euros. Donc voilà, la concurrence est là, c'est certain. Et en termes de finition, Tesla sont très mauvais aussi. Donc voilà, je pense que BYD va prendre le dessus très facilement, étant donné que en plus Tesla est en chute libre, ça devrait le faire. On va se voir un peu l'intérieur, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Hein. Vous allez voir que c'est assez exceptionnel. Bon, déjà sur comment cuir ventilé, aéré, avec des petits trous. Bon, derrière c'est juste le confort, hein, c'est le canapé. Alors extérieur, alors j'avoue il y a des petites pointes sur la Tesla quand même, mais vachement mieux. Et l'intérieur par contre il est exceptionnel. Moi j'adore, je kiffe. Franchement, bon l'extérieur il est pas mal en vrai. Si il est pas mal. Il est pas mal du tout. Et l'intérieur il est exceptionnel. Hop. Regardez un peu. Déjà on voit les sièges baquets. Là vous avez vu. Hop. On va regarder ça. Hop. Vous voyez, ça c'est pour comment le stationnement qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, il bloque le pont arrière et hop, on bascule. Le kit sono, il est pas mal. Le tableau de bord il est magnifique. La console centrale elle est belle. Hein. Alors en blanc, en rouge, franchement c'est équivalent. Ouais, c'est même pas rouge, c'est orange foncé. Deux tablettes à l'arrière, les petites tablettes pour bosser. Là je suppose c'est un frigo, je suis pas sûr. Regardez les sièges baquets, waouh, ils sont magnifiques. Franchement je kiffe de fou. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit monstre de 1300 chevaux. N'oubliez pas de vous abonner et liker un maximum, ça ferait super plaisir. Allez, salut!